bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Looking for a come up. This is freaking awesome. I'm gonna pop some. Alors bonjour et bienvenue, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour aborder la troisième et la dernière partie concernant la première structure de données en Python, les tubes. Alors aujourd'hui on va voir ensemble les opérations et qu'est-ce qu'on peut faire comme opération sur les tubes et qu'est-ce qu'on peut pas faire et comment faire ces opérations. Alors comme toujours je vais supprimer les parties déjà faites, je vais laisser que les déclarations et très bien, je vais supprimer cet affichage aussi, je pense que c'est tout. Alors très bien, alors voici les opérations sur les tubes. Commençons. Alors la première des choses, comme je vous ai dit, toutes les structures de données en Python, bien les langages de programmation en général, ils ont des caractéristiques. C'est quoi ces caractéristiques? Cette structure de données, est-ce qu'on peut la modifier? Est-ce qu'on peut changer la valeur d'un élément de cette structure de données? Est-ce qu'on peut ajouter un nouveau élément? Est-ce qu'on peut supprimer un élément de la structure de données? Je sais pas, c'est quoi les opérations qu'on peut faire sur cette structure de données. Alors, concernant les tuples en Python, bien Python nous exige que les tuples, les éléments ou bien les valeurs contenues dans les éléments d'un tuple, ils ne peuvent pas être touchés une fois que le tuple est déclaré. C'est-à-dire, d'abord, là, on va parler un peu en général pour vous donner une information. Genre, pour changer la valeur, d'accord, d'un élément dans une structure de données en général, en Python, d'accord, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un peu un truc que vous connaissez tous, d'accord. Là, on va préciser l'élément en utilisant l'index pour lequel on veut changer de valeur et on va faire une affectation et on mettra dedans la valeur qu'on veut. Ça, c'est en général. Mais si on va faire ça sur les tubes, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça, c'est en général concernant les structures de données en Python. Mais si on va faire ça sur les tuples d'une manière très précise, on va exécuter, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Eh bien oui, ça va donner une erreur. C'est quoi cette erreur? Regardez, type error, tuple object does not support item assignment. Ce que ça veut dire, c'est que les éléments d'un tuple, ils ne prennent pas en charge la modification de la valeur. C'est ça la logique de Python. Python dit qu'une fois que le tuple est déclaré, on ne peut plus toucher à ces valeurs. Les valeurs, ils resteront figées à jamais. Donc, vous allez me dire, à quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est nul. Comment ça, une structure de données, on ne peut pas changer les valeurs? Ben oui, si vous voulez utiliser des structures de données là où vous voulez changer de valeur, ben vous ne devez pas utiliser les tuples. Vous devez par exemple utiliser un dictionnaire ou bien une liste ou bien etc. Alors vous allez me dire, c'est quoi l'utilité de tube? Ben, l'utilité de tube, c'est de stocker des informations qui ne changent pas ou bien des vérités générales. Genre par exemple, je veux stocker dans une structure de données les jours de la semaine, par exemple jeudi, vendredi, mardi, dimanche, lundi, etc. Ben, je peux mettre ça je peux mettre ça dans une liste, bien entendu, mais vu que les jours de la semaine, ils vont jamais changer, c'est une vérité générale, d'accord, qu'on admet tous, alors on va les mettre dans un tube, d'accord. Donc c'est ça un peu l'utilité des tubes, de stocker des informations qui ne changeront jamais. Et si vous comptez à 1% au futur de changer la valeur d'un élément, n'utilisez surtout pas les tubes parce que vous allez pas pouvoir faire ça parce que les valeurs des éléments des tubes ne changeront jamais et pour cela vous devez opter pour d'autres structures de données telles que le dictionnaire et les listes. Ça c'est 1. 2. Alors ça d'accord, on peut pas changer les valeurs, mais est-ce qu'on peut ajouter une valeur? Ou bien, pas ajouter une valeur, on va parler de ajouter un élément. Par exemple, là j'ai une structure de données, d'accord, qui contient, au début elle contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cet élément, et là je veux rajouter un autre élément 8 et 9 ou bien 10. Là, ça c'est permis dans les listes et les dictionnaires et aussi les sets, mais dans les tuples, ce n'est pas permis aussi, ce n'est pas permis. Le tuple, une fois déclaré, il prendra le nombre la taille
de tuple lors de la déclaration et aussi comment dirais-je, les valeurs des éléments lors de la déclaration, et tu peux jamais toucher à ces valeurs. On peut pas ajouter un élément, on peut pas supprimer un élément, on peut pas modifier un élément. Donc ça c'est concernant les tuples. On va voir pour d'autres structures de données dans d'autres épisodes. Là on s'intéresse surtout aux tuples. Très bien. Donc ça c'était concernant est-ce qu'on peut ajouter ou bien supprimer ou bien modifier un élément. On a vu qu'on peut pas faire ça. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec les tuples? Est-ce qu'il y a des opérations? Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec les tuples? Oui, on peut faire, on peut appliquer sur ces tuples des helpers qui sont valables pas que pour les tuples, mais pour toutes les structures de données. On va voir ça, que ça c'est 1, 2, 3, 4, 5 helpers, ou bien 5 méthodes, ou bien 5 fonctions. Ils sont valables pour toutes les structures de données dans les tuples. Et on va voir ensemble la première fonction, ou bien le premier helper qu'on appelle len et qui vient de l'abréviation de length in English, et c'est la taille, sa traduction en français c'est la taille, genre la taille de la structure. Alors, vous l'avez bien compris, qu'est-ce qu'elle fait cette méthode, cette fonction? On va revenir aux fonctions après. Cette fonction, elle va prendre en paramètre, on parle de paramètres, elle prend en paramètre ce qu'il y a entre les parenthèses, c'est des paramètres. Elle prend en paramètre un tuple ou bien une structure de données en général, d'accord, et elle renvoie quoi? Elle nous affiche la taille de ce tuple ou bien cette structure de données. Là, par exemple, on va un peu anticiper les choses. Là, on a deux brights on a utilisé le même helper. Le premier bright c'est pour le tuple T5 et le deuxième c'est pour le tuple T4. Alors, on va un peu anticiper les choses. On va essayer de deviner qu'est-ce qu'il va nous afficher Python ici dans len T5. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que T5 c'est la concaténation de T1 et T2, donc tous les éléments de T1 et tous les éléments de T2. T1 contient 4 éléments, T2 aussi contient 4 éléments, donc 4 plus 4 c'est 8, donc normalement on doit s'attendre à un résultat de 8. On doit s'attendre à un résultat de 8, pardon. Et là, deuxième bright, len c'est de T4. Alors là on va voir, T4 c'est quoi? C'est un tuple, là où le premier élément c'est un autre tuple qui est composé d'un autre tuple, mais dans le concept de D4 ça reste un seul élément, donc un élément, ça c'est 1, et en deuxième élément c'est une liste, donc normalement on doit s'attendre à un résultat de quoi? De 2. Premier élément, deuxième élément. Alors, on va voir ça, d'accord? D'accord, je pense que je vais exécuter maintenant, vous voyez? Hop. Et oui, c'est ça, c'est bien ça. Alors là j'ai mon 8 pour le T5 et là j'ai mon 2 pour le T4. Clair? Je pense que c'est assez clair. Alors on va passer à une autre opération, d'accord? Qu'est-ce que j'ai ici? Alors j'ai bright, d'accord, ça on le sait, c'est affiché, 2 in T1. Oh là là, ça c'est assez nouveau pour nous, d'accord? Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est très simple. Qu'est-ce que je dis? Je dis, c'est genre que je suis en train de dire en français, est-ce que ce in c'est est-ce que dans le tuple T1 la valeur 2 existe, d'accord? Est-ce que dans le tuple, est-ce que ça, le in c'est est-ce que dans le tuple T1, ça c'est la structure de données, pas seulement le tuple, d'accord, c'est valable pour toute structure de données. Et est-ce que dans le tuple T1 il y a la valeur 2, d'accord? Et Python, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va aller au tuple T1, d'accord? Il va chercher la valeur, la fameuse valeur. S'il la trouve, là il va la trouver, d'accord? On va anticiper. Qu'est-ce qu'il va afficher? Il va retourner un booléen et il va dire true. Oui, c'est vrai. La valeur 2, elle existe dans le tuple T1, d'accord? Si par exemple, j'ai pas mis 2, j'ai mis 10, alors que le 10 il n'existe pas, alors Python il va essayer de chercher le 10 dans le T1, il va pas le trouver, donc qu'est-ce qu'il va nous retourner? Il va nous faire retourner un false, donc ça va nous retourner un booléen, d'accord? Alors, voyons l'exécution ensemble.
D'accord. Voilà. Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai true. Pourquoi? Parce que le 2, il existe bel et bien dans le tuple T1. On va mettre par exemple 150. Là, on va réexécuter. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un false. Pourquoi? Parce que le 150, il n'existe pas dans le tuple T1. Très bien. Très bien. Alors, je pense que c'est assez simple et c'est assez clair. Si tu ne parles pas, dites-moi en commentaire, d'accord? Là, on va passer à une autre fonction, ou bien un autre helper. Qu'est-ce que j'ai? Print max de T1. Alors, ça saute aux yeux. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait retourner la valeur maximale dans la structure. Je dis bien la structure, c'est pas seulement pour les tubes, dans la structure de données en paramètres ou bien en parenthèse. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai max de T1. Alors, cette méthode, ou bien cette fonction max, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller au tuple T1, d'accord? Elle va chercher la valeur maximale et elle va l'afficher. Pour notre cas, la valeur maximale, on a 5, 6, 3, 2, donc la valeur maximale c'est 6, d'accord? Très bien, on exécute ça, on va exécuter, hop, et là j'ai mon 6, c'est assez clair, je pense que c'est très simple. Et là j'ai quoi? J'ai min T1, ça saute aux yeux aussi, c'est très simple. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? La fonction min, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend en paramètre une structure de données, d'accord? Et elle va aller à la structure de données, pour nous c'était 1, et elle va chercher la valeur minimale de tube et elle va la retourner ou bien l'afficher, d'accord? Et là j'ai l'exécution devant moi. Et là j'ai l'exécution devant moi. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un 2. Pourquoi? Parce que, ben effectivement, oui, 2 c'est la valeur minimale dans le tuple T1. Alors, je pense que c'est assez simple, c'est assez facile. Là, qu'est-ce que je vous ai mis en paramètres, en commentaire, pardon, un truc. Alors, je voulais attirer votre attention à cette erreur. Là, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais enlever ça, enfin, je vais enlever ce commentaire, je vais supprimer ça, d'accord, et je vais exécuter, d'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une erreur de type not supported between instance of string and integer. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? D'abord, qu'est-ce qu'on a demandé à Python de faire? On a dit de faire retourner le maximum de T2. Normalement, ça doit fonctionner. Le max de T2. Alors, revenons ici au tube T2. Qu'est-ce qu'il contient le T2? Il contient un 10, d'accord, très bien. Il contient 5.2, d'accord. Mais regardez ici, qu'est-ce qu'il contient? Il contient une phrase. La phrase salut mes amis. Et là, j'ai un 8. Mais là, c'est ça le problème. C'est que un des éléments n'est pas un nombre. C'est une phrase. Et on ne peut pas comparer une phrase avec un nombre. Ça, on le sait. On ne peut pas comparer. On ne peut pas dire que bonjour mes amis, il est supérieur à 10. Non, ça se fait pas. On ne peut pas comparer. C'est pour ça, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit not supported between instance of string and integer. Alors, essayons maintenant d'enlever ce salut mes amis et on va exécuter. Là, il m'a affiché 10. Ça a marché, ça n'a pas tapé une erreur. Pourquoi? Parce que tous les éléments de T2, c'est des nombres, donc il peut faire la comparaison et exactement, oui, c'est la valeur maximale dans T2, c'est 10. Alors, avant d'utiliser ces helpers, soyez sûr que avant d'utiliser le helper max et min, soyez sûr que votre structure de données contient que des nombres. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour la série des tubes. On va aborder dans une prochaine vidéo un nouveau type de structure de données, ce qu'on appelle les sets en Python. Alors, si vous avez aimé la vidéo, un pouce bleu, commentez-moi, dites-moi si vous aimez cette nouvelle méthode d'apprentissage, oui ou non, est-ce que je dois revenir à l'ancienne, est-ce que je garde celle-là, est-ce que je garde celle-là mais je dois faire une amélioration, dites-moi tout ce que vous pensez et abonnez-vous, activez les notifications et on se retrouve très vite, bye bye.